La parole est à Monsieur Ellings. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, chers collègues, nous sommes quasiment arrivés au terme d'un long processus qui aboutira, je l'espère, à l'interdiction totale de fumer dans les lieux fermés, accessibles au public. Le projet de loi qui nous est présenté ici a deux objectifs. Le premier est évident, c'est la santé publique. Chaque année, des milliers de nos concitoyens meurent des conséquences du tabagisme actif. Certains autres, un peu moins nombreux, meurent des maladies liées au tabagisme passif. Il s'agit bien évidemment du cancer du poumon, du larynx, de la bouche, mais aussi toute une série d'autres maladies respiratoires et cardiovasculaires. Nos bars, nos discothèques, nos cafétérias de clubs sportifs, nos bistrots de villages ou de quartiers sont par essence des lieux de convivialité. Lorsqu'ils sont enfumés, ils deviennent aussi l'endroit où aujourd'hui les citoyens, dont beaucoup de jeunes, voire de très jeunes, s'empoisonnent littéralement. Il est de la responsabilité de l'État de veiller à ce que l'intérêt général prime sur toute autre considération. C'est bien le cas ici, la santé publique et la santé du personnel de l'Horeca doit prévaloir. Ces employés doivent pouvoir travailler sans endommager leur santé, c'est bien évidemment le sens de la loi. C'est aussi la direction que nous indiquait la recommandation de la Commission européenne de juin dernier. J'ajouterai que l'interdiction totale de fumer permet enfin à ce Parlement de prendre une décision en phase avec les objectifs, les moyens et l'ambition du plan cancer présenté par Madame la Ministre et voté en ces lieux. Le deuxième objectif principal de cette loi est l'équité. En votant l'interdiction partielle de fumer en 2006, la majorité d'alors a introduit un flou, une incertitude qui nuit à la saine concurrence au sein du secteur Horeca. Le présent projet de loi, avant amendement, posait lui aussi le même souci d'inéquité. En effet, si nous n'avions pas fixé de date d'interdiction en commission des affaires sociales du Sénat, les plus gros opérateurs, ceux qui ont les moyens d'investir dans du matériel d'extraction ou des fumoirs, auraient été concurrentiellement avantagés par rapport aux structures plus modestes. En fixant l'interdiction au 1er janvier 2012, le nouveau projet permet au secteur d'être définitivement fixé. Chacun est mis sur un même pied d'égalité, sachant que l'objectif à très court terme est l'interdiction totale. Les grandes structures hésiteront dès lors à investir dans des installations d'extraction coûteuses pour une si courte période. En tous les cafés, tous les secteurs Horeca, qu'ils soient petits ou grands, seront incités à pratiquer l'interdiction le plus rapidement possible. Écolo aimerait évidemment que les établissements Horeca qui interdiraient l'interdiction totale de fumer avant janvier 2012 bénéficient d'une prime. Nous en reparlerons au moment où nous analyserons les amendements. Enfin, il est tout à fait remarquable que le Sénat puisse aller plus loin que le projet initialement voté à la Chambre. Il est heureux que la Haute Assemblée, dont nous sommes tous partis, puisse pleinement jouer son rôle et prendre du recul, réévaluer les situations, examiner le dossier sous un autre angle, avec moins de passion, moins de pression et plus de réflexion. C'est d'autant plus notable que c'est un amendement de l'opposition qui a introduit l'interdiction en 2012, le même amendement que nous avons déposé à la Chambre et au Sénat. Ce premier amendement, que Mme Khattabi et moi-même avions déposé, a été voté en commission contre toute attente. Nous venons tous deux de prêter serment au Sénat. Les membres de la Commission des affaires sociales du Sénat viennent de donner une merveilleuse leçon de démocratie aux jeunes novices que nous sommes. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, c'est avec enthousiasme et une très grande fierté qu'Écolo votera pour ce projet de loi. Het woord aan de heer Ide.